les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle Umrazaï de Marie-Christine Chambon aux éditions Arcana Sacra. Alors vous allez voir, ce jeu, il est très particulier. Je l'ai acheté maintenant il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus. Je vais regarder de quand il date. C'est un jeu que j'avais vu dans d'autres vidéos YouTube. Vous allez voir, il est très spirituel, il est basé sur le tarot. Il a vraiment sa structure particulière. C'est un jeu vraiment qui est presque inclassable. En fait, on peut ni le mettre dans les tarots, ni le mettre dans des oracles. Enfin, c'est un oracle, mais il est vraiment très particulier. On va le découvrir ensemble et vous allez voir, c'est un jeu qui est aussi énergétiquement très haut. Il vibre vraiment de manière très particulière par rapport à d'autres jeux que j'ai. Alors je ne sais pas si c'est par rapport aux illustrations ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est un jeu vraiment, je n'arrive pas à le classer avec mes autres oracles. En fait, je le mets un petit peu à part. Donc c'est un jeu qui a été en rupture pendant un laps de temps assez long et je ne le trouvais nulle part et après j'ai pu l'avoir par Amazon puisqu'il est revenu dans les stocks et du coup j'ai pu le commander, mais je suis restée quelques mois dans l'attente puisque je pouvais ni l'avoir sur internet ni l'avoir en magasin puisqu'on ne le trouvait plus. Donc après voilà, quand j'ai vu que je pouvais l'acheter, eh bien je l'ai acheté parce que voilà, ça faisait longtemps que je le voulais. Mais vous allez voir, c'est un jeu, il est vraiment très beau. Il faut savoir que vous avez le jeu avec le livret évidemment à l'intérieur, on va voir ça. Mais Marie-Christine Chambon a écrit aussi un livre explicatif, donc pour utiliser le jeu à part. Donc moi le livre je ne l'ai pas, mais sachez que si vous voulez utiliser ce jeu et vraiment, on va dire, l'étudier vraiment à fond, il vous faudra le livre à côté, donc que moi je n'ai pas, comme je vous dis, je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir en main, mais voilà, ça permettra de pouvoir aller un petit peu plus loin dans les explications de chaque carte et de ce qu'elle a voulu créer avec ce jeu. Voilà, donc sachez qu'il y a un livre qui explique à part, enfin en plus du jeu, quoi. Donc on est sur une boîte cloche comme d'habitude, hein, voilà, en dur. Donc c'est un jeu que j'avais payé 26 €. Alors on va aller voir hein, dans le livret, je pense qu'il y aura la date. Il me semble que j'ai dû l'acheter 2021-2022, mais on va regarder. Alors, on nous dit au dos de la boîte, Umrazaï est une énergie ronde, douce, intuitive. Sa nature créative et colorée exprime la polarité féminine et se présente comme un tarot oracle. Déjà, vous voyez, même elle le classe entre un tarot et un oracle. De l'oracle, elle accueille la légèreté, la facilité d'utilisation, ne demandant aucun savoir particulier et apportant une réponse directe à une question posée. Du tarot, elle puise sa profondeur, la profondeur, l'immensité reliée au savoir sacré des majestueuses arcanes de ce livre de sagesse remarquable qu'est le tarot. Alors en fait, elle a basé le jeu, si vous voulez, elle a structuré le jeu à partir des 22 arcanes majeures du tarot. Elle vous offre d'interroger le jeu du savoir sacré et par votre intuition de vous laisser instruire, rencontrer, ouvrir. Posez-lui des questions, elle vous répondra. Donc c'est un jeu de 83 cartes. Donc vous voyez, en fait, ce n'est pas un tarot puisque un tarot a 78 cartes. Donc là, il y en a plus. Et c'est un gros oracle parce que 83 cartes, c'est vraiment beaucoup, hein. Donc, et avec un livret de 128 pages. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, c'est aux éditions Arcana Sacra. Voilà, donc on va le découvrir ensemble, ce jeu. Donc là, on a la boîte avec à l'intérieur, je sais pas si c'est là, voilà, parce que c'était un petit peu flou, je pense. Donc voilà, vous avez des jolies illustrations à l'intérieur. Bon, un qualité Arcana Sacra, hein, y a rien à dire, ce sont des jeux qui sont toujours très très bien travaillés, rapport qualité-prix magnifique. Moi, les jeux Arcana Sacra, je trouve que c'est les... En mass market, en fait, c'est eux qui avaient la meilleure qualité et qui travaillaient les jeux vraiment jusqu'au bout. Donc vraiment, il n'y a rien qui était laissé au hasard. Autant les boîtes que les jeux, que les livrets. Tout est très très bien étudié et vraiment tout est fait vraiment jusque dans les détails. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense en tout cas. Donc là ensuite vous avez le fond de la boîte avec le symbole de Umrazaï que l'on retrouve, vous allez voir, sur le dos des cartes. Hop, et puis
Voilà le petit bandeau là pour pouvoir enlever facilement les cartes, le jeu. Voilà, donc voici pour la boîte. Donc ensuite, nous avons donc les cartes. Voilà, je vous montre. Hein, donc 83 cartes, vous voyez, ça fait un bon paquet. Donc on va aller les découvrir après. Et voici le livret. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, qui est de, comme on disait, 128 pages. Alors, du coup, il est de 2021, voilà. Alors après, ben, je sais pas si encore il est réédité. Je pense que oui, mais alors est-ce que c'est chez Arcana Sacra? Je ne sais pas, puisque normalement, Arcana Sacra, je crois que ça n'existe plus. Donc, voilà, 2021. Mais il me semble quand même que j'ai dû l'acheter en 2022. Je suis pas sûre de l'avoir eu en 2021. Donc là, ben, on retrouve les réseaux de la maison d'édition. Donc à propos de Marie-Christine Chambon, donc ça nous explique qui elle est. Donc elle est enseignante et formatrice auprès d'adolescents et de jeunes adultes pendant une douzaine d'années. Marie-Christine Chambon a emprunté la voie de la connaissance de soi très tôt, après une épreuve de vie initiatique comme le sont souvent les écueils que l'on rencontre sur son chemin. Elle a commencé sa recherche par obligation intérieure et l'a poursuivie naturellement par amour de l'être humain et de ses infinies potentialités. Voilà, donc elle a un master en PNL, elle a fait des formations psycho, biogénéalogie, projet sens, fleur de bac, reiki, art thérapie, coaching de vie, coaching créatif intuitif, coaching de l'être, intuition, hypnose ericksonienne, kinésiologie et EFT. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et qui a vraiment une grande culture et beaucoup d'expérience, on va dire. Donc voilà, hop, donc elle explique comment après elle a rencontré. Je vous lis pas tout, hein, voilà. Donc c'est voilà, c'est pas n'importe qui a fait ce jeu, c'est pour ça que vous allez voir, il est très particulier et il n'est pas du tout fait au hasard. Donc ici, nous avons un sommaire, donc où vous allez voir Umrazai, rituel d'ouverture, un jeu et un livre, structure, organisation et application, un organisme vivant, les tirages, la lecture intuitive, la lecture guidée. Donc là, vous avez toutes les cartes qui sont classées donc par arcane majeur. Et pour chaque arcane, il y a 3 cartes. Oui, il y a 3 cartes, parfois 4. Pour les dernières, à partir de l'étoile, il y en a 4. Voilà, et ensuite on a les 7 rayons et les cartes hors catégorie. Donc vous avez 3 cartes en plus qui ne sont pas classifiées en fait. Et après vous avez une classification par famille et les remerciements. Voilà, donc vous voyez, ça fait beaucoup de cartes. Donc Umrazai, donc un parcours, une aventure intérieure. Donc bon là, est-ce que je vous le lis? Alors Umrazai est un parcours et aussi une formation de tarot et d'accompagnant professionnel ou souhaitant le devenir. Une formation qui s'adresse à tous et ne requiert aucun savoir particulier. Elle enrichit les initiés du tarot par une approche complémentaire des processus d'alchimie et de libération naturelle, proposant de regarder, visiter et vivre en soi chaque étape arcane comme un messager, un enseignement, d'intégrer en particulier ses arcanes de naissance et découvrir sa phrase magique de naissance et d'alchimie. Ce parcours intérieur est un réveil à soi, un réveil de l'être à lui-même, à ses dons naturels, à sa vérité, dans le but d'honorer sa vraie nature et d'offrir au monde son œuvre alchimique. Pas à pas, de voyage en voyage, cheminer sur sa terre intérieure et cheminer sur la terre pour essaimer nos graines d'amour. Basé sur l'approche des tarots comme un enseignant de vie et sur le processus d'Umrazai, ainsi que tous les processus naturels de résilience, de libération de l'être humain, la formation s'associe avec un parcours intérieur de l'être en lui-même. D'autres séminaires faits de compréhension, de rituels et de libération complètent le chemin de l'initié en réveil. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur cette formation, du coup vous avez le site internet. Voilà. Donc oui, il faut savoir, j'aime bien le fait de découvrir sa carte de naissance, puisqu'on peut, avec sa date de naissance, découvrir, enfin calculer son arcane majeur de naissance. Et vis-à-vis de ça, ça vous permet du coup de savoir, par exemple, où vous vous situez dans le chemin du mât ou du fou, dans le tarot à travers les arcanes majeurs. Et puis ça peut vous donner des renseignements, par exemple, sur vos traits de caractère, sur votre personnalité, sur votre mission de vie aussi. Enfin, en tout cas, c'est intéressant. En fait, ça peut vous éclairer sur votre chemin et peut-être au niveau de votre spiritualité aussi. Si ça vous intéresse, ce sujet de cartes de naissance avec les cartes du tarot, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo pour vous expliquer comment on fait.
Voilà. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir. Et donc ensuite, après votre carte de naissance, ben, du coup, elle vous suit toute votre vie. Et après, chaque année, vous pouvez calculer votre carte arcane majeure de l'année. Donc c'est-à-dire que par rapport à votre date de naissance et à l'année en cours, on fait un calcul et du coup, on peut découvrir dans quel arcane se situe notre énergie chaque année. Voilà. Donc sachant que ben, après elles se suivent, donc ça veut dire que par exemple si là je veux dire ben, je suis en fou, donc je suis en carte 0 par exemple, et bien l'année d'après je serai en battleur et comme ça on avance sur le cycle. Mais ça permet aussi de savoir par rapport aux étapes de nos vies où est-ce qu'on en est sur notre cycle de vie. Est-ce qu'on en est au début avec les premiers arcanes? Est-ce qu'on en est plutôt au milieu quand on arrive sur les arcanes type ben, la mort, le pendu, les choses comme ça, ce sont les cartes entre guillemets qui sont en milieu, ou alors est-ce qu'on est plutôt sur une fin de cycle. Et du coup, ça permet aussi de savoir avoir des détails par rapport à quoi mettre en place, ce qui va être les choses à travailler cette année et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais c'est pareil, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là. Voilà. Alors ensuite, donc là, on a architecture du jeu Umrazai. Donc ça vous explique que vous avez 22 arcanes du majeur, donc ça fait 67 cartes plus 7 rayons. Voilà. Donc là, vous avez les 7 rayons, ensuite les 22 arcanes majeurs et du coup les 76 cartes. Donc rituel d'ouverture, donc bon ben ça c'est comment on utilise le jeu, hein, voilà. Là, il y a un petit rituel, donc tenez les cartes entre vos mains, respirez tranquillement pour prendre contact avec votre profondeur et venir rencontrer la sagesse de l'être. Voilà, bon ça c'est si vous voulez mettre un petit peu de ritualisation dans vos pratiques. Donc là, c'est un petit tirage, du coup, le rituel en 3 cartes. Voilà. Après, un jeu et un livre. Donc, alors, la partie féminine intuitive Umrazai se prononce comme une énergie ronde et intuitive. Ok, donc donc c'est surtout sur le côté, pour travailler son côté yin, surtout ce jeu-là. Voilà, il faut le savoir, même si vous pouvez retrouver les deux énergies dans le jeu, mais c'est plus, le jeu a plus une énergie féminine pour l'auteur en tout cas. Donc là, on vous parle du livre. Voilà, comme je vous ai dit, puisqu'il a un livre. Donc après, structure, organisation et application. Donc ça nous dit, Umrazai n'est pas un nouveau tarot dont l'immensité sacrée existe déjà dans la version du tarot de Marseille ou d'autres tarots anciens. Donc voilà, donc elle explique en fait comment elle a créé ce jeu-là, en fait. Voilà, comment il est structuré. Donc là, il y a encore un nouveau rituel. Organisme vivant, donc là ça nous explique les deux principes Umrazai. Umrazai forme un organisme vivant qui comporte plusieurs niveaux de lecture. Sa structure est organique, elle ne suit pas une logique cerveau-gauche, mathématique, symétrique, plutôt comme dans notre corps, tout y est interrelié. Sa structure interne, les 22 arcanes du tarot, pardon, est un squelette invisible au premier abord assurant la mobilité et la cohérence de l'ensemble. Voilà, donc là ça vous explique un petit peu tout ce qu'elle a créé, toute la structure du jeu en fait. Voilà. Donc, les tirages. Donc là, il y a le tirage à 2 cartes. Donc, première énergie du jour. La deuxième qui est le conseil que la vie vous donne. Voilà, bon, ben ça, si vous voulez faire des petits tirages. Donc là, on a le tirage de la tri-unité en 3 cartes. Donc, mes atouts personnels, mon initiation présente, l'aboutissement. Ensuite, on a le tirage du serpent. Donc, premier plan, problème, atout de l'être, les aides, l'intention à être, à exprimer. Le conseil pour gravité, gravir, monter et gravité ancrage, énergie jumelle de l'être et le défi de l'être. Alors après, c'est très spirituel, donc c'est un jeu qui ne s'adressera pas ou qui ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est une connaissance de soi, mais plus de l'ordre du spirituel quand même. Ensuite, on a le tirage pyramidal en 4 cartes, donc avec ce qui a trait à la personnalité, les aides, les protections, l'essence de l'être. Le tirage de l'orange, donc c'est un tirage en cercle. Donc là, pareil, il y a plusieurs cartes basées sur les... alors, il y a 13 cartes et donc c'est un petit peu comme un tirage astrologique ou le tirage des 12 maisons, si vous voulez. Après, il y a un tirage global en 4 cartes. Voilà, donc ensuite, le processus Umrazai. Ok, bon, ça s'explique d'autres choses. Je vais pas tout vous lire, hein, parce que...
Donc ça, c'est les cartes. Alors, la lecture intuitive. Alors, on vous dit que vous pouvez lire le jeu, du coup, de manière intuitive. Donc, respirez tranquillement, laissez la vibration de la carte vous parvenir et vous traverser, comme si c'était un petit courant d'air ou l'effluve d'un parfum. Ressentez les impressions que vous avez, regardez les couleurs, laissez vos yeux se promener dans l'image et voir ce qu'ils ont à voir. Peut-être est-ce un détail en particulier qui vous appelle aujourd'hui, peut-être est-ce une sensation globale. Sentez le message de cette carte pour vous aujourd'hui. La prochaine fois que vous piocherez cette carte, sa lecture intuitive en sera encore différente. Donc en fait là c'est surtout, voilà, si vous voulez ne lire que la carte de manière intuitive, donc juste en vous basant sur l'illustration. Et c'est aussi un travail qu'on peut faire avec la méditation. Donc c'est-à-dire qu'on tire une carte, et une fois qu'on l'a vue, on médite sur la carte par rapport à son illustration, et on voit ce qui nous vient vis-à-vis de ça. Donc soit en méditation, soit vous pouvez aussi faire de l'écriture intuitive, et vous voyez ce qu'il en ressort quand vous regardez cette carte. Voilà, quand vous connectez à cette carte, mais en enlevant tout le côté, on va dire... tout le côté mental, c'est-à-dire que tout ce que vous savez sur la carte, sa signification propre, les choses comme ça, vous l'oubliez complètement et vous faites, c'est comme si cette carte en fait était vierge d'explication et de signification et que vous la créiez vous-même au moment T, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, c'est un petit peu ce que je vous expliquais pour d'autres jeux, vous pouvez le faire avec tous les jeux, mais c'est vrai que celui-là, il a un côté où les cartes peuvent être utilisées vraiment dans ce côté méditatif et écriture intuitive. Ensuite, donc vous avez la lecture guidée, donc là en fait c'est l'inverse, enfin c'est l'inverse. Disons que voilà, vous prenez la carte, vous la tirez et du coup vous lisez ce qui est écrit dans le livret et sur la carte, puisque vous allez voir que chaque carte a un titre et un message. Et voilà, du coup vous en retirez le message vis-à-vis de ce qui a été écrit et de ce qu'il y a écrit sur la carte. Voilà. Donc elle explique les deux méthodes que je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos de présentation de jeux. Donc voilà en gros ce que vous retrouvez déjà. Donc là vous voyez on en est il y a une quarantaine de pages qui vous expliquent un petit peu tout ça, la structure du jeu, comment on l'utilise, comment il a été créé, tout ça. Donc ça fait déjà pas mal de lecture avant de commencer à voir les significations des cartes. Donc ensuite pour les significations des cartes, donc là on a le battleur puisque les premières cartes correspondent au battleur. Je crois même pas qu'il y a la carte du mât, je crois qu'on va jusqu'au 21. Donc en fait, il n'y a même pas les 22 arcanes. Il me semble qu'il y en a que... Elle utilise que les 21 arcanes. Ben non, pourtant elle dit 22. Ah oui, le mât est en dernier, pardon. Donc elle a mis le mât en 0, mais en fin de jeu. En fin d'arcane. Voilà. Donc on commence par le battleur, donc ça explique l'énergie on va dire du battleur, et donc ensuite vous avez les cartes qui sont correspondantes à cet arcane. Donc on a la terre sacrée, ma terre sacrée, l'appel du feu créateur, le réveil. Donc ensuite là pour chaque carte on retrouve une petite illustration de la carte avec son nom. Et ensuite, ça nous dit la famille, puisque vous allez voir que sur chaque carte, il y a une famille. Donc là, par exemple, c'est la lila, et un picto, c'est la main. Voilà, donc vous allez voir ça, je vais vous le montrer après sur les cartes. Et ensuite, vous avez un message de la carte, évidemment, et signification complémentaire. Donc là, ça nous donne encore un autre petit message. Et ça, vous avez pour toutes les cartes. Donc voilà... Ok, hop. Normalement là on est sur les dernières. Ouais c'est ça. Non, on a encore le monde. Voilà. Ensuite on a les cartes, les 7 rayons. Donc c'est les 7 rayons vibratoires, en fait les 7 qualités vibratoires qui réunies ensemble créent la vie. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un concept auquel on croit ou on ne croit pas. C'est des choses que l'on retrouve beaucoup voilà, en ésotérisme, en spiritualité, surtout au niveau de tout ce qui est énergétique en fait. Donc voilà, là ça vous explique un petit peu au niveau des 7 rayons. Et donc là c'est pareil, vous avez la carte en miniature avec la famille et du coup les petits messages. Et enfin nous avons les 3 cartes hors catégorie. Donc on a la carte du mystère, la carte de la en grâce et la carte merci. Voilà. Et donc là, on a les cartes en classification par famille. Donc on a du moi blessé au soi, la suprême alchimie, de la conscience individuelle à la conscience universelle. Donc vous voyez que les cartes elles sont complètement dans le désordre. Et là par contre, vous retrouvez les explications dans le livre que je n'ai pas. Donc dans le livre Umrazai, où là, vous irez un petit peu plus loin dans cette classification des cartes.
Et puis après, on a un petit remerciement, enfin des petits remerciements de l'auteur. Je ne sais pas si c'est... Non, je sais pas. Donc voilà pour le livret. Donc déjà, une fois que vous avez regardé tout ça, lu tout ça, on est déjà pas mal. Hein. Je pense que c'est déjà quand même assez mastoc. Le livre a l'air tout petit, mais comme ce jeu a vraiment une structure très propre à lui et très particulier, lire le livret c'est pas mal puisque ça nous amène aussi dans l'univers du jeu et dans l'univers aussi de l'autrice, de ce qu'elle a voulu amener à travers ce jeu-là et de ce qu'elle veut en faire. Donc il faut savoir que ce jeu, pour moi, n'est pas un jeu de divination, évidemment, c'est un jeu plus de connaissance de soi et de développement de son être et de sa spiritualité. On va dire que c'est plus dans ce type-là, dans ce domaine-là. Donc ensuite, pour les cartes, voilà, on est déjà à 20 minutes, mais il y a déjà beaucoup de choses à dire sur le livret. Donc pour les cartes, on a un dos comme ça qui est très joli. J'adore ce symbole. Voilà, on a des tranches blanches. Bon, c'est pas dérangeant, mais je sais pas si j'aurais pas préféré deux couleurs, mais bon, ça va, c'est pas... Et ensuite, pour les cartes, on est quand même sur une bonne épaisseur. On est sur du mass market et vraiment la qualité Arcana Sacra, où là on a des cartes quand même assez épaisses, qui sont souples, mais vraiment qui restent à leur place, qui se mélangent bien et qui durent dans le temps parce que la qualité, elle est très très bonne. Franchement, pour un jeu à 26 €, très bonne qualité de cartes. Pour la taille, bon vous voyez, le jeu est quand même assez grand. Moi comme ça, je ne peux pas les mélanger. Vous voyez, je suis au bout, je ne peux pas. Et puis en plus, il y a beaucoup de cartes, donc je les prends par le dessus. Voilà, si vous avez des mains plus grandes que moi, ce sera plus facile. Mais moi, j'ai des petites mains, donc je suis obligée, celui-ci, de le prendre vraiment par le dessus. Je n'ai pas du tout la possibilité de le mélanger comme ça. Les cartes sont vraiment trop grandes et le tas est trop épais. Voilà. Donc, pour les cartes. Alors, je vais vous descendre un petit peu pour que vous voyez mieux ces petites merveilles, puisque vous allez voir, ce jeu est juste magnifique. Donc la carte, nous avons une illustration. Donc là, vous avez les deux petits symboles dont on vous parlait dans le livre. Alors là, c'est le chiffre donc par rapport à l'arcane. Donc là, sur l'arcane du battleur, du coup, on est sur un 1. Et là, on a un picto donc, qui permet de classifier les cartes par famille. Voilà. Donc ça doit être certainement ce que vous avez au fond du livre. Voilà. Et si vous voulez pas les classifier... par les arcanes, vous pouvez les classifier par les petits pictos ici. Donc ensuite, vous avez le titre et vous avez une petite phrase en fait explicative ou un petit peu méditative de la carte. Donc par exemple, là on voit que pour le numéro 1, c'est terre sacrée, ma terre sacrée, terre je suis ton ciel, ciel je suis ta terre. Voilà. Donc après, ça va vous parler ou pas. C'est assez poétique, vous allez voir. Donc c'est pour ça que ce jeu, il plaît pas forcément à tout le monde. Esthétiquement, il est très beau, mais c'est un jeu voilà, qui est quand même assez particulier. Donc ça, c'est la carte numéro 1. Donc on est voilà, chez le battleur. Donc l'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Donc là, vous voyez, on a toujours le numéro 1 du battleur, mais on a un autre petit picto. Là, on en a encore un autre. Donc c'est la carte du réveil. Donc toujours du battleur, mais avec un autre pictogramme. Voilà, ici pareil, mon corps. Donc là, on arrive dans la carte de l'impératrice, de la papesse, pardon. Ok. Voilà, la porte de la vie. Vacuité et intuition. Noblesse et dignité. La mandorle. La magie de l'initiatrice. Prendre soin, prendre responsabilité. Abondance et valeur de soi. L'être souverain, la souveraineté. La foi pour preuve. Bénédiction. Divinement humain, humainement divin. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. L'ouverture. L'appel. Vous voyez, c'est un jeu très coloré. Hein. Territoire intérieur et territoire extérieur. C'est des œuvres d'art. Hein. Enfin, ce sont des œuvres d'art.
Là, les cartes, elles sont juste magnifiques. Art, magie et mystère. Consécration. Alliance. Être à sa juste place. Pardon, je baille. Les principes divins. Entrevoir la vérité. L'alchimiste. Retrouvez vos mémoires d'initiés. Résilience et blessures originelles. Le saut quantique. Évolution et révolution multiples. Entrer en matière, entrer en lumière. L'alchimie sacrée. Félicité. La traversée. Le saboteur, l'allié. Prière pour un monde. Passage, passage. L'œuvre en noir. La grande fiancée. Guérison physique. L'âme agit. Guérison quantique. L'extase. Lieu sacré. La danse de la vie. L'initiation. Laisser passer la lumière. Orage magnétique. Multidimensionnalité de l'être. Esprit de la nature. À l'aplomb de l'étoile. N'est-ce pas bon? Sceau, langage et symbole sacré. Le principe féminin. Sans se cacher. La naissance. Donc elle utilise beaucoup le langage des oiseaux dans ces cartes, vous avez remarqué. Célébrer les cycles. Le principe masculin cette fois-ci. Couple divin. Être enseigné par l'amour. Fraternité. La porte de l'amour. Donc ça, c'est la carte que l'on retrouve sur la boîte. Être dans le regard de Dieu. Universel, la terre. Suprême alchimie de l'être. Les miracles de la glace. Le miracle de la grâce. De la femme sacrée à la femme divine. De l'homme sacré à l'homme divin. La délicatesse. Alors on retrouve beaucoup de cultures, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc on a la culture égyptienne, on a la culture bouddhiste, on a la culture hindoue, puisque bon moi ça me fait penser, par exemple ça me fait penser à Shiva. Je pense qu'il y a de la culture africaine aussi, parce qu'il y a beaucoup de cartes quand même qui nous rapportent au côté africain. Enfin moi que je trouve que ça fait art africain. Donc on voit quand même qu'elle a une culture assez large et qu'elle est allée un petit peu piocher un petit peu partout. Le grand œuvre, voilà, magie divine de la Dakini, le génie créateur, suprême majesté. Donc là, pour moi, ça me fait plus ça fait plus penser à une culture asiatique, par exemple. Voilà, l'initié. Volonté de bien pour tous. Donc là, on est dans les rayons. Rayon 2, amour, sagesse. Rayon 3, intelligence active. Rayon 4, harmonie par le conflit. Rayon 5, science concrète. Donc ça, c'est le dessin que l'on retrouve au fond de boîte. Idéalisme et dévotion pour le rayon 6. Et magie cérémonielle pour le rayon 7. Et enfin, donc les cartes hors catégorie. Donc on a le mystère. En grâce. Là, et la carte merci. Voilà. Donc bon, ce jeu, personnellement, je ne conseille pas
à quelqu'un qui débute en cartomancie. Alors, je le conseille pas dans le sens où il a quand même une structure propre à lui, qui est assez compliquée. Le lire de manière intuitive, alors vous pouvez, mais moi personnellement, je ne le fais pas. Alors, je peux tirer des cartes. Comment je l'utilise, moi? Je vais avoir tendance à plutôt tirer une carte et après la mettre sur mon autel, par exemple, ou la garder, voilà, à côté de moi, et puis à la limite méditer dessus, essayer de voir ce qui me vient en regardant le dessin. Je fais une lecture intuitive, si vous voulez, mais plus de façon méditative. Mais après, faire un tirage à quelqu'un, non, je ne l'utilise pas pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre. Et effectivement, il est quand même assez dur à prendre en main. Les messages, ils sont quand même très spirituels et très poétiques. Donc en fait, si c'est quelque chose qui ne vous attire pas, parce que ce n'est peut-être pas assez concret, ce jeu ne vous conviendra pas. Si vous vous posez des questions concrètes de la vie, type est-ce que je vais avoir un boulot ou est-ce que mon crush il va m'appeler, ce jeu-là n'est pas fait du tout pour ça. Donc en fait, c'est pas un jeu qui répondra à ce type de questions-là. Si vous recherchez vraiment à vous connaître, à une connaissance de vous-même, à une connaissance au niveau de votre spiritualité, savoir peut-être pourquoi vous êtes là, savoir ce que vous avez à faire, peut-être un travail aussi à faire, oui, ce jeu va être là pour ça. Mais voilà, c'est pas un jeu qu'on l'on va utiliser tous les jours, par exemple. Pour moi, c'est un jeu que l'on va prendre vraiment par parcimonie, que l'on va utiliser peut-être, pour ma part, hein, 1 à 2 fois par an pour vraiment faire un tirage et voir où est-ce qu'on en est au niveau de notre spiritualité, notre chemin de vie, notre connaissance de nous-mêmes, par exemple. Mais ce n'est pas un jeu pour moi que l'on tire tous les jours. Après, c'est mon avis, hein, à moi. Hein. Mais vraiment, ce jeu est très beau. Alors après, si, vous pouvez vous tirer une carte tous les jours si vous voulez. Et puis voilà, faire un peu d'écriture intuitive ou voir comment ça vous parle, avoir un message un petit peu spirituel. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les messages sont toujours doux, sont toujours bienveillants. Donc ça peut vous aider aussi. Les couleurs, comme elles sont chatoyantes. Oh là là, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Chatoyantes. Bon, mais forcément, elles mettent en joie dès le matin parce que les illustrations ne sont pas du tout agressives, elles ne sont pas sombres, elles sont pleines de couleurs, elles sont belles, elles sont d'une beauté... il est magnifique ce jeu, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté, parce que les cartes sont simplement des œuvres d'art, c'est juste magnifique, Mais voilà, pour moi, c'est pas un jeu que l'on utilise comme ça, un petit peu à la vite fait... Non, pour moi c'est un jeu où vraiment on rentre vraiment en connexion avec le jeu. On ritualise, on prend vraiment un moment pour soi quand on tire des cartes de ce jeu-là. Pour moi, on est là plus pour recevoir de vrais messages vraiment profonds, plutôt que simplement, voilà, hop, je me tire une carte et puis je vois vite fait. Il y a d'autres jeux qui sont bien faits pour ça, mais pas celui-ci en tout cas. Voilà. Alors après, je conseille vraiment, si vous êtes débutant, d'acheter le livre avec le jeu pour vraiment avoir toutes les explications au niveau de la structure, de la signification des cartes, de comment utiliser ce jeu-là, parce que vous voyez que dans le livret, il y a beaucoup de choses, mais ne serait-ce que pour classifier les cartes par famille, on ne l'a pas dans le livret. Donc c'est vrai que si vous voulez vraiment aller en profondeur dans ce jeu-là et tout, pour moi, il est peut-être mieux d'acheter le livre. Moi, je l'ai pas, mais moi, je vous conseille en tout cas peut-être de l'acheter. Je dis pas peut-être que je l'achèterai, hein. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que de l'utilité que j'en ai de ce jeu, il est dans ma collection, je l'aime beaucoup, mais je l'utilise vraiment très très peu parce que pour moi, les messages, ce ne sont pas des messages à recevoir au quotidien. Voilà, c'est juste moi mon ressenti vis-à-vis de ce jeu. Je vais l'utiliser vraiment pour faire un point, par exemple, sur ma spiritualité ou voir si j'ai un message, on va dire, de l'univers à recevoir. Je vais plus le voir comme ça, d'une énergie autre, des énergies de l'invisible qui sont assez vibratoirement élevées, on va dire ça comme ça. Mais je vais pas l'utiliser pour faire un tirage, on va dire, sur des questions de la vie du quotidien, quoi. Voilà. Pour vous montrer un petit peu le type de message, écoutez, je vais vous tirer une carte. Donc on va en tirer une comme ça au hasard. Et comme ça, vous verrez un petit peu le type de message que vous retrouvez dans le livret. Ça vous donnera une idée des messages que vous recevez avec ce jeu-là. Allez, on va prendre celle-là puisqu'elle est sortie un petit peu du tas. Donc là, on est sur le principe féminin. Ah bah c'est sympa.
Donc ça nous dit, l'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Donc après, à voir comment vous le comprenez. Donc déjà, il y a beaucoup de couleurs, on voit. Il y a ce côté un peu pour moi. Alors là, ça fait une espèce de vague un petit peu... ça me fait penser plutôt à une espèce de gestation. Alors après, voilà, c'est moi. Hein. Peut-être une espèce de... Comme si, en fait, on voyait un fœtus dans le ventre de la mère. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Un petit peu comme s'il fallait mettre en gestation une idée pour pouvoir après créer autre chose. Vous voyez, je le vois un petit peu dans ce principe-là. De toute façon, le principe féminin, c'est la création, c'est l'intuition, c'est le fait d'avoir des idées et de les faire mûrir. Et bien moi, là, je trouve que cette carte, par rapport à ce dessin, elle représente ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression vraiment d'être dans le corps de la femme, vraiment dans son appareil, on va dire... créatif, quoi, je vais dire ça comme ça, et vraiment on a ce côté là où on a cette espèce de vague là qui nous vient à l'intérieur, mais vraiment moi j'y vois plutôt ce côté gestation par exemple. Donc on va voir dans le livret ce que ça nous dit. Alors on est sur 18, on est sur la lune 99. Donc ça nous dit le principe féminin, pardon. Vous voyez, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Hein. Donc on est de la famille du moi au soi et picto spirale carrée. Donc la famille du moi au soi, c'est si vous voulez ranger les cartes par famille. Donc cette carte et son message pourrait se résumer ainsi. Votre nature féminine vous appelle. Votre situation projet demande l'intervention de votre intelligence féminine. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Acceptez les différentes phases du cycle de création, elles sont celles des saisons de l'âme. Rien de nouveau ne se crée sans le relâchement de l'ancien. Signification complémentaire, intuition, accueil, réceptivité, créativité, imaginaire, accepter la forme et ses changements. Donc vous voyez un petit peu le type de message que l'on peut avoir avec ce jeu. Alors ce sont de très beaux messages, mais il faut quand même décrypter parce que les messages ne sont pas forcément clairs au premier abord. Du coup, il faut travailler sur le message autant que sur la carte. Voilà. Donc pour moi, voilà, c'est un jeu, déjà quand on est débutant, avoir ce jeu-là comme premier jeu, non, je suis pas sûre. Vous pouvez très bien, hein, ça, après c'est chacun fait comme il veut, mais personnellement, pour moi... il vaut mieux avoir déjà travaillé avec d'autres jeux avant, donc déjà le tarot pour avoir au moins la notion des arcanes majeures, ou tout au moins si on n'a pas de jeu de tarot, au moins avoir regardé ce qu'étaient et à quoi correspondaient les arcanes, et d'avoir aussi voilà, quelques oracles, ou au moins d'avoir une base au niveau cartomancie pour pouvoir appréhender ce jeu-là. Voilà, pour moi c'est pas un jeu qui est classifiable, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un jeu qui est vraiment à part de tous, et vraiment au niveau énergétique, il est très très fort. Alors, ça peut être aussi un jeu, si vous êtes dans l'énergétique justement, oh là là, cette vidéo elle va être trop longue, il peut être utilisé justement dans ce sens-là. Ça peut être bien lié à un soin énergétique, par exemple si vous faites du reiki ou des choses comme ça, ne serait-ce que de la méditation, hein. Mais si vous faites par exemple voilà, de l'énergétique, voilà, comme je vous l'ai dit, soin bien-être, voilà, des choses comme ça, que vous êtes aussi peut-être thérapeute, je trouve que ce jeu-là par contre est très bien pour être utilisé en même temps qu'un soin, ou par exemple à la fin d'un soin, vous pouvez tirer une carte à votre patient, enfin votre client, et du coup ça peut être intéressant, voilà, ça peut être chouette. Au niveau de tout ce qui est vibratoire aussi, vous pouvez l'utiliser, voilà, si vous utilisez par exemple le pendule, les choses comme ça, vous faites un petit peu de radiesthésie, ça peut être intéressant. Pour moi c'est un jeu qui va se lier à une autre pratique, voilà, c'est pas qu'il se suffit pas à lui-même, mais pour moi déjà faire des grands tirages avec ce jeu là, non. Voilà, le faire une fois par an pour faire un bilan par exemple avec le tirage, je sais plus comment elle appelle. Comment elle appelle le tirage là, le tirage de l'orange, c'est pas ça là? Vous n'allez pas me répondre, vous allez me dire. Si c'est ça. Donc voilà, le tirage de l'orange par exemple, je vous dis, voilà, c'est le tirage avec les 12 maisons astrologiques, donc c'est pour faire plus un bilan, donc ça vous le faites avec à votre date anniversaire ou début d'année ou fin d'année par exemple,
Voilà, ça va être un gros tirage qu'on va faire avec pour faire un point par rapport à ça. Mais voilà, le reste de l'année, c'est plutôt une carte qu'on va piocher de temps en temps, comme ça, voilà, pour avoir un message, pour méditer dessus, pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de notre travail spirituel. Mais c'est pas un jeu qu'on utilise tous les jours pour faire des tirages comme ça lambda, pour moi, hein, voilà. Mais lié à une autre pratique. À une autre pratique ésotérique, spirituelle, énergétique, une autre pratique de bien-être, ça peut être très intéressant, il peut être très très bien. Voilà, bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, si vous le connaissez ou si vous le connaissiez, vous, la façon dont vous l'utilisez, ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce que j'ai dit ou alors pas du tout. Alors si vous voulez me dire que vous n'êtes pas d'accord, ben, je vous lirai avec plaisir, mais essayez juste de le dire avec bienveillance. Voilà, ne soyez pas méchants, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce jeu-là, ce que vous en pensez, si vous le trouvez beau ou pas, s'il vous inspire ou pas. Voilà, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas du coup à me dire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur l'arcane de naissance et l'arcane de l'année avec le tarot, si ça vous intéresse. Voilà, vous me dites ça en commentaire et puis je ferai une vidéo sur ça. Et puis c'est pareil, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos mes liens vers mes réseaux Instagram et Facebook où vous retrouvez voilà, hein, toute mon actualité et mes contacts pour avoir une consultation avec moi en présentiel ou en distanciel, puisque je suis cartomancienne professionnelle évidemment. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.